Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le peu de l'action. On est vendredi le 6 mai 2016. Bon, situation très différente entre le marché canadien et le marché américain. Aujourd'hui, en baisse sur le marché américain qui vient de rebondir, là, toutefois, mais le marché canadien est beaucoup plus fort. Ça, à cause des ressources, le pétrole, l'or, l'argent, les mines. On va faire le tour de tout ça. Dans les résultats financiers, on a du stock des deux bords, là, des stocks comme Sierra Wireless ici en décollage et par contre d'autres en décrochage. Peux-tu mettre mon graphique, s'il te plaît? Merci. OK. Bon, le dollar américain s'est stabilisé, ce qui semble être la fin de son cycle haussier, là, en situation surachetée ici, donc pourrait bien revenir à la baisse au cours des prochains jours. Bon, le Nikkei a fait du surplace, il a rouvert sans bouger, mais la Chine, 1,66 % en baisse à côté, là, maintenant. Écoutez, c'est aller-retour ici, puis on revient à la case départ, là, sur le point de retomber en marché baissier. Déjà que ça l'est déjà pas mal, parce que ce sommet-là ici est négatif par rapport à celui-là, là. Donc, les chances de continuité à la baisse semblent quand même très bonnes. À Londres, on est remonté juste après avoir graffiné au travers, là. Je pense que c'est un peu un sauvetage qu'on vient d'assister sur le marché. Et et puis tous les marchés se ramassent sur des supports importants, là. Autant à Londres, qu'on voit ici, que la Chine. Tous les marchés qui, là, rejoignent un point où les vendeurs ont arrêté de vendre la dernière fois. Est-ce que ça va se passer encore aujourd'hui? Le SPY est à côté sur un support multiple. Le marché de Nasdaq, qui, lui, est en tendance baissière déjà, à côté sur un support aussi. Le marché du Dow Jones. Donc, il n'y a plus de place à la baisse, là, sans passer vraiment baissier là, sur les indices.
Le SPTT, lui, beaucoup mieux. Les autres sont à peu près ici. Le SPTT, là, monte aujourd'hui. C'est pas une hausse spectaculaire. Comme vous voyez, c'est une remontée à l'intérieur d'une phase neutre, mais c'est parce que la grande majorité des secteurs ne bougent pas. C'est dû au secteur des ressources, là, ce qu'on voit là présentement. On fait le tour des résultats financiers. Fluor qui est en chute de 80. Pourtant, il y avait une scène de plus. GoPro continue à avoir de la misère. Regardez dans son graphique à long terme, là, ça ne s'améliore pas, leur affaire. C'est toujours en baisse. On bien l'air à vouloir traverser ce support-là. Activision Blizzard, le double de ses résultats, de 12 à 23 cents. Et Pacific Drilling, on a 3 cents à 8 cents. Pacific Drilling qui a un très, très bon support, mais qui a failli 2 fois à passer cette résistance-là. Donc, c'est à surveiller quand même dans le futur parce que les volumes sont quand même bons de ce temps-là, mais il sera intéressant au-dessus de la pièce. Yelp, lui, a connu de bons résultats avec Yelp, 3 cents à 8 cents. ArcelorMittal, moins 2 cents à moins 23 cents. Bizarrement, le titre tient le coup pareil. Square, lui, il en a mangé toute une. Moins 12 cents à moins 29 cents. Enerplus, qui confirme un support, presque un nouveau cycle haussier, de moins 16 cents à moins 84 cents pourtant. Hein? Donc, c'est juste à cause du rebond du pétrole ce matin qui fait ça. Sierra Wireless, lui, inverse complètement sa tendance baissière, passe de 1 cent à 8 cents dans les profits. Turquoise, de 2 cents à 6 cents dans les profits, mais il est bloqué en dessous de sa résistance de 4 deviendra intéressant au-dessus des 4 Et Pembina Pipeline, de 30 cents à 23 cents. Le titre est sur le bord d'un décrochage. Et Herbalife, une 9, une 36, lui, il est en feu. Il y a une nouvelle aussi dessus. Et Herbalife dit que les discussions avec la Federal Trade Commission sont à un stade avancé et qu'on ne sait pas si le litige, s'il y a un litige ou d'un règlement serait le résultat. Walgreens Bot Alliance annonce un placement secondaire de 15 millions, donc la dilution le fait chuter. Le rapport d'emploi qu'on a eu l'autre fois, le rapport privé, et maintenant, c'est encore un autre mauvais rapport de 215 000 qu'il y avait avant. Il attendait 200 000, il y a eu 160 000. Le chômage reste inchangé à 5 Cascade annonce que la co-entreprise Green Park Mill a refinancé sa dette avec succès. Mais le titre ne monte pas. Il montait depuis 2 jours, mais il s'est stabilisé. On va réduire le graphique, tiens, comme ça. Orbit a complété un financement par voie de placement privé. Mais le titre ne bouge pas beaucoup. Ça avait déjà été parlé. Ce placement n'a aucun lien avec l'annonce du 27 avril avec Investissement Québec. Donc, c'est un autre placement. C'est ce qui résume les nouvelles. Maintenant, l'énergie. L'énergie, ça s'est passé tantôt vers 11h15. Premièrement, avant l'ouverture, c'était en baisse. Ça a remonté à l'intérieur de 15 minutes. Et puis, une deuxième vague d'acheteurs s'est produite vers 11h15 à peu près. Et là, le titre est encore en train, le pétrole est encore en train de faire un nouveau haut. Le gaz, lui, est sans mouvement. Et puis les titres qui se promènent up and down dans quand même un mouvement assez volatile ici depuis quelques jours, là, sont repassés encore à la hausse sans nécessairement être en décollage. Donc la tendance reste haussière. Le dernier cycle s'est annulé, mais il y aurait une reprise à la hausse là, ici, clairement en haut des 180 points. Un qui est beau quand même ici, c'est Crew Energy, mais il y en a quand même beaucoup de titres là dans différents secteurs. Il y en a dans les mines, dans les aurifères, dans les pétroles. Ici, le volume nous indique, bon, ça, c'est un mouvement qui pourrait continuer, plus fort que les autres titres, parce que la majorité des autres titres sont arrêtés ici, là. Lui, il a passé tout droit avec un volume en augmentation. Toute transaction qu'on fait dans ce cas ici, dans des titres en élan comme ça, vous achetez ça juste si vous êtes conscient que si ça revirait de bord au cours des prochains jours, ici, il y aurait un point de vente.
Donc, il y a à peu près 30 à 35 cents de risque sur ça. Ensuite, les orifères. Beau mouvement de l'or aujourd'hui. Après quelques jours de petite correction, le titre repart. Et les orifères, cette fois-ci, pas le titre, mais l'or repart à la hausse et les orifères sont un petit peu plus forts que l'or lui-même. Donc, on a plusieurs mouvements. Les volumes restent quand même relativement faibles sur le mouvement. Donc, ce qui laisse dire que est-ce que c'est vraiment un beau mouvement solide qui va continuer? La même chose que pour l'autre que je vous ai dit tantôt. Si on achète ici, il faut être prêt à sortir si ça virait de bord au cours des prochains jours, comme lundi ou mardi. Mais il y a quand même plusieurs beaux mouvements. Un autre de Sandstorm ici, I Am Gold, Détour Gold, qui Détour, lui, a commencé hier. Pretium et Eldorado, Kinross, on voit quand même pas mal d'acheteurs dans le secteur. La grosse majorité des titres sont repassés en cycle haussier. Donc, ce qui devient le nouveau point de non-retour ici, le creux qu'on vient juste de connaître dans les 2 derniers jours sur les titres orifères. Les minières. Après avoir annulé complètement leur dernier cycle, les minières repartent en cycle haussier. First Quantum manque un petit peu de force. Il n'a pas passé sa double résistance ici ce matin, puis il est revenu là. Donc, je dirais, dans l'état, c'est sûr qu'il avait l'air intéressant ici. Si on est rentré là, on le garde. Mais si on n'est pas encore dedans, moi, je préférerais attendre en haut de 9,80. Tech, c'est pareil. Vous savez, lorsque on a annulé, lorsqu'on fait l'aller-retour sur un cycle, on dit le cycle annulé, puisque c'est les acheteurs qui font monter les prix et les vendeurs qui font descendre les prix. Donc, quand les acheteurs ont monté le prix jusque-là et que les vendeurs l'ont ramené jusque-là, ça veut dire que ce qui est rentré est sorti. Donc, automatiquement, on devient dans une phase neutre. Et puis, ce qui risque d'arriver, c'est quelque chose comme ça. Donc, la tendance haussière est devenue une tendance neutre sur la majorité des titres. Donc, je me pose sérieusement la question à savoir, pour conserver, oui, ça monte, mais pas les positions qui nous restent. Pour acheter, je ne suis pas sûr. Il ne faudrait pas y aller trop fort, à mon avis, sur ce mouvement-là. Et tous les autres secteurs, là, c'est bien tranquille du côté de Toronto, malgré certaines hausses, mais ça ne change pas ce que je vous ai décrit cette semaine. Une situation totalement neutre pour le dernier mois, voire même 2 mois dans certains cas. Vous voyez, Gildan et Enercare, vous voyez, je suis capable de faire des rectangles très allongés comme ça sur la majorité des titres. Il y a Dorel qui est un cas à part, mais le volume rend le mouvement pas crédible avec 52 000 actions seulement transigées. Et Restaurant Brand est en pause en haut de son cycle. Yellow Media, bon, on va passer par-dessus. Et vous voyez Hudson Bay qui est comme ça. Il n'y a pas vraiment là, de matière là, dans la consommation discrétionnaire. Les télécoms, c'est flat. Les services financiers, après avoir presque annulé tout le dernier cycle, c'est encore un mouvement très, très neutre. Pas de direction dans le secteur financier. Sur le secteur industriel, le mouvement il est quand même pas pire. On voit qu'on inverse le dernier cycle baissier, mais ce qui est surprenant, c'est de voir que le volume n'est pas fort. Bon, oui, il n'est pas fort surtout parce que ce ne sont pas les 2 plus grosses compagnies du secteur, les compagnies ferroviaires qui bougent. Vous voyez, CP est super calme. Canadian National Railways bouge un petit peu, mais son volume est très faible. Non, c'est d'autres titres comme CAE, qui lui aussi a un petit volume quand même. Puis une addition de plusieurs autres titres comme Air Canada, qui aurait un signal d'achat à 10$ sur Air Canada, par contre. Donc, WestJet qui monte. Il y en avait d'autres aussi. Black Diamond Group ici, qui a fortement décollé hier, qui continue encore à la hausse aujourd'hui. Hier, il a décollé sur de forts volumes, inversant sa tendance baissière, débutant un nouveau cycle haussier. Et quelques autres titres, Progressive Waste continue à monter, Transcontinental, 3 journées de forte baisse. On revient à la case départ en 2 jours. Et West Shore aussi qui pousse. Donc, il y a quelques titres intéressants, mais si l'indice n'est pas plus fort que ça, c'est parce que ce ne sont pas des titres qui sont très lourds dans l'indice. Le real estate, c'est super flat. Le service aux collectivités aussi. La santé, on s'en tourne vers le support.
La consommation de base, c'était rien, la technologie non plus. Donc, ça se passe dans les secteurs de ressources, là, avec une poussée du pétrole que je vous ai montré tantôt, l'or qui redécolle et les mines qui cessent de chuter et inversent leur cycle baissier. Donc, c'est là que le TSX va chercher sa force. Par contre, sur le marché de Nasdaq, c'est pas très fort. On a eu un petit rebond au cours je dirais, la dernière demi-heure, mais après avoir atteint la ligne de tendance baissière, on est en train de reprendre à la baisse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on avait connu le même mouvement aussi sur le Dow Jones qui glissait jusqu'à 11 heures. Oups, on est revenu à la case départ ici pour le Dow pour l'instant. Et la situation est juste... la situation baissière est juste interrompue. Regardez le SPY qui n'est pas remonté, lui, jusqu'à zéro. Il est resté en bas, toujours en ligne avec sa tendance baissière. Et puis le SPTT là, semble avoir atteint un autre sommet. Quand même, l'or reste fort, mais un peu partout, sur tous les secteurs, que ce soit le secteur financier, le secteur industriel, le secteur technologie. Je vais vous les montrer ici. Regardez, les mines, on est sur un double sommet pour aujourd'hui. La consommation de base, ça ne veut pas passer. La consommation discrétionnaire non plus. Les services financiers non plus. Les industriels non plus. Fait que là, c'est pour ça qu'on voit bien qu'on vient d'atteindre un sommet là, sur le TSX. Et puis si le marché américain continue à repousser par en bas, j'ai l'impression que le TSX va finir moins fort qu'il est là. Et je pense que même durant les prochaines minutes de l'émission, je m'attends à voir le TSX revenir ici. Et donc, on va y aller avec quelques questions. La première question de Claudia SOI, réduire achat 20 000 à 37 cents. SOI, c'est Sirius. Sirius qui sont dans un projet aurifère. Là, si je me souviens de mémoire, il serait à une dizaine de kilomètres du projet Éléonore, là, qui a été acheté par je ne sais plus, c'est Agnico Eagle, de Gold Corp qui a acheté ça, whatever, un gros projet dans l'Abitibi. Puis je sais que j'ai parlé avec des actionnaires de Sirius il n'y a pas très longtemps, donc quelqu'un que je connais bien, puis les gens de l'Abitibi ont très, 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 très confiance dans ce projet-là. Et pour l'instant, le graphique nous montre aussi que les investisseurs ont confiance. Par contre, on a atteint un certain niveau là, de genre de consolidation. On a 3 sommets ici négatifs, ce qui n'est pas... Le titre n'est pas en tendance baissière. C'est juste que ça arrive souvent sur bien des titres, ce phénomène-là. Après une bonne hausse, là, on se met dans une formation neutre. Mais le support est là. Il n'y a pas de signal de vente avant 32 cents. Puis le prochain signal d'achat en haut de 45 cents. Est-ce qu'on pourrait l'acheter là? Il n'y a pas de problème, parce que c'est une belle tendance. Puis le titre a encore beaucoup de potentiel. Toutefois, si on l'achète là, c'est parce qu'on est prêt à sortir s'il passe ici, comme d'habitude. Il faut sortir du secteur énergie ou il s'agit seulement d'une correction dans une tendance baissière haussière, demande Louis.
Ben là, oui, pour l'instant, c'était une correction dans une tendance haussière. Le pétrole n'est pas redescendu en bas de son support précédent. Pour l'instant, l'angle est changé, mais ça reste un angle haussier. C'est à conserver pour l'instant et non pas à débarrasser. Et pour ce qui est des titres, c'est la même chose. La tendance est là. Il faudrait commencer à diminuer des positions, c'est clair, si on retournait vers les 170 points, mais encore là, ça dépendra de ce que votre titre fait, comme Crew qui tomberait à 4,60, Sky en bas de 24 piastres, Arc en bas de 19, mais là, pour l'instant, il pointe vers le haut. BTA acheté à 5,50 $, dois-je vendre? Bon, non, mais vous savez que vous pourriez considérer la prise de profit. Là, vous avez payé 5,50. Le titre est toujours en tendance haussière. Son point de... Moi, je vous dirais, vendez-en la moitié et mettez un stop à votre prix payé. Donc, vous auriez conservé ce que vous avez déjà et ça vous éviterait de faire des pertes. Parce que la tendance n'est pas baissière. Sortir de toute la position serait juste pas logique. Pourquoi Bombardier ne monte plus avec toutes les annonces? 1500 à 2,4, Pierre. Là, il est 2,3. Regardez, le volume a diminué. Écoutez, il a monté, mais il a beaucoup monté, là. N'oubliez pas que Bombardier valait 78 cents en février. Et dans sa dernière ride, là, il est parti d'une pièce et 40 à peu près à 2 piastres. C'est 60 cents. C'est un énorme pourcentage pour une compagnie qui n'est pas encore sortie du bois, là, malgré les commandes qu'ils ont eues. Et puis, là, pour le moment, il n'y a rien de négatif. C'est juste que vous pouvez voir que la volatilité a beaucoup, beaucoup baissé. Les cotes sont de plus en plus petites à tous les jours. Il y aurait un signal de vente en bas d'une pièce 75, mais on est beaucoup plus proche d'un signal d'achat qui serait à 2 piastres et 10. Donc, si vous voulez limiter au maximum les risques, je vais vous montrer ici dans un graphique en 15 minutes le point où... Regardez, il n'y a pas de volatilité. Il bouge d'une scène. Là, il n'y a presque pas de mouvement. Par contre, il n'y a rien de négatif dans son comportement. Tout est toujours plus haut, puis il a toujours l'air à vouloir aller par là. Mais donc, je le conserverais. Mais si vous voudriez limiter au maximum de non, mais moi, là, si je ne veux pas faire de grosses pertes, bien, regarde, ça serait passé, 1,95, 1,90 au point de sortie. 50 000 NRN, Yvan, qui a acheté à 55 cents. Est-ce que j'ai le bon symbole, moi, là? NRN. Mon Dieu, ça fait longtemps? 0,55. OK, pardon. Il manquait un chiffre. À 0,55. Vendu 15 000 à 10. OK? C'était pas beaucoup, par exemple. Hein? 15, c'est même pas tout à fait un tiers. Et puis, je l'aurais vendu un peu plus que ça. Et puis, mais votre prix de revient est ici. OK? Donc, vous n'avez vendu à peu près un tiers là. Il est positif, là. Il est positif, là. Il y a du gros volume dessus et tout. Là, il y a de la prise de profit aujourd'hui. On va espérer qu'il va se stabiliser là puis qu'il va repartir là. Qu'est-ce qui vous empêcherait lorsqu'il viendra nous donner un beau signal? Peut-être que vous n'aviez 50 000. Peut-être que j'en revendrais un autre 15 000 là, minimum, puis que lorsqu'il aura fini, s'il reste toujours dans sa tendance haussière puis qu'il vient nous donner un autre beau signal, là, vous pourriez vous en racheter un autre 20 000 là, plus tard. Parce que vous pouvez jouer avec ça, là. On revient après la pause avec Stornoway with Hyman pour aller. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question d'Albert SWYHA. Non. Si vous pouvez, si vous voulez, oui, mais s'il partait par là, par contre, il faudrait fermer votre position. Je ne crois pas que ça va arriver. Je crois que la compagnie livre sa marchandise. Pas qu'ils ont sorti deux pelletés de diamants, là, c'est pas ça du tout, mais ils respectent leurs échéances, même qui ont été plus vite dans les dernières nouvelles qu'ils disaient. C'est juste que, dans le moment, vous voyez que ce prix-là, c'est un prix important. En 2012-13, au début de 2013, à la fin de 2013, un petit peu plus haut en 2014, puis on se retrouve encore à ce point-là, c'est que côté valeur là, dans la tête des investisseurs, c'est un point qui est difficile à passer. Donc, moi, je dirais, attendez donc qu'il passe par là. C'est sûr que quand il va passer par là, il risque de passer assez raide, là, en plus, là. Mais je pense qu'une pièce et 10, une pièce et quelques, là, dans ce coin-là, ce serait mieux. Et on va le mettre de même, tiens. Et vous voyez, le volume a été quand même très, très, très présent. Le titre se transige beaucoup plus qu'avant. Tiens, on le voit mieux ici, le volume. Dans toute cette phase-là, depuis qu'il a atteint ce niveau-là, là, et dans toute cette période-là, ici, vous voyez, les volumes ont été quand même bons. Ce qui montre beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Stornoway. Moi, ça, aller faire un tour, là, moi. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Je suis un grand fan du grand lac Mistassini, qui est au nord de Chibougamau. Et il faut passer à côté du lac Mistassini pour aller là. Vraiment, j'allais faire un petit tour à la pêche. C'était un peu plus loin, là, par contre, une couple de centaines de kilomètres encore plus haut, Stornoway Diamond, mais ça doit être quelque chose de super intéressant. Je ne crois pas que c'est ouvert au public, par contre. 5 000 BBD. Fait que moi, je dirais qu'on attend, mais que tout allait bien pour Stornoway. C'est juste qu'attendons qu'il commence son prochain cycle haussier. Juste pour être sûr qu'il n'y aura pas quelque chose en attendant. Là. 5 000 bombardiers à 1,33. Bien, vous êtes bien bon, là. Regarde, la tendance serait inversée en bas de 1,75. Vous seriez toujours à profit. Moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle, que ça vaut la peine de le garder. Même que, tu sais, si vous en avez 5 000, moi, je mettrais peut-être un petit 2 000, 2 500 en stop-loss à 1,90, tu sais. Si jamais il part par là, hop, on gardera le maximum de profit. Puis après ça, on place le reste en bas d'une 75 pour s'assurer de maximiser. Mais j'ai comme confiance un peu qu'il va encore y aller par en haut. C'est pour ça que je dis, non, vendez-les pas tout de suite, vous avez en masse de marge de manœuvre. Donc 1,90 la moitié, puis 1,70 l'autre moitié en stop-loss. Ça devrait être bon, ça. Michel a analysé Anamix, c'est Marc-André. Un mix, Nemaska Lithium, qui est une formation qu'on a montrée encore tantôt, que je disais, après une longue ascension, on fait souvent une formation triangulaire comme ça. Tout a l'air bien beau. On sait qu'ils ont un projet qui va bien. Donc, pour l'instant, il n'y aurait pas de signal de vente en catastrophe, là. À moins que ce cycle-là s'inverserait carrément à 1 $. Moi, je pense plutôt qu'on doit le surveiller pour un prochain décollage à 1,22 $. Mais, regarde, réduction de position vers 1 pièce et 3, puis prise de position à 1,22 $.
Vous l'avez acheté le 18 avril à 1,15, il va à 1,15 et je pense que c'est ça que vous devez faire aussi. Le vendre s'il passe par en bas, quitte à venir le racheter plus loin, OK, quand il cessera, mais pour l'instant, il n'est pas parti par là. Fait que je le conserverai et puis s'il décolle au-dessus de ça, bien, ça deviendrait un nouveau signal d'achat technique. NLN à 1,42, quoi faire? Bon, c'est Nœud-Lyon. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous est arrivé ici. Nœud-Lyon, c'est une espèce de gros CDN là, qui ressemble un peu à Akamai. Eux autres, ils fournissent de la vidéo, de la diffusion vidéo. Là. Ils ont des grosses salles avec plein d'écrans là-dedans. Là, puis ils diffusent sur plein de plateformes. Mais c'est pas eux qui produisent, mais ils font juste prendre un signal puis ils le rediffusent sur juste. C'est beaucoup de choses. Ils font beaucoup d'affaires. La compagnie est dans une nouvelle tendance. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont inversé leur tendance? Pas vraiment, parce qu'on est à côté sur le support précédent. Donc, la tendance présentement est neutre. C'est sûr que là, s'ils repassaient encore dans cette direction-là, préventivement, il faudrait la clocher ou la réduire. Mais tant qu'il décollera par là, restera là ou décollera par le haut, c'est à conserver. Qu'est-ce que je pense de HOD? Bien, si le pétrole continue à monter, HOD va continuer à descendre. Ça va à l'envers de USO, ça. Donc, HOD s'en va vers son petit support ici, dans sa tendance baissière, parce que USO s'en va vers sa résistance dans une tendance haussière. OK? Donc, si vous voulez acheter du HOD, moi, je ne ferai pas ça là, pour l'instant. BTE 550, bon, on l'avait déjà analysé tantôt, donc on pourra passer à une autre question, mais c'est tout ce qu'on avait là pour aujourd'hui. Et petit coup d'œil sur le marché avant de partir. Bon, comme je pensais, le TSX s'en revient tranquillement par en bas. Le Nasdaq s'en revient tester son support. Puis je pense que le Dow Jones va continuer aussi comme les autres marchés. Fait que ça s'installe pour une perte, un reperte des gains qu'on a fait sur le TSX aujourd'hui. Puis peut-être continuer un petit peu plus bas. Et puis, tous ceux qu'on voyait en plafonnement tantôt là, sont en train de revenir pour le bas. Ben, si vous n'avez pas rentré dans les mines un matin, faites-les pas. Si vous n'êtes pas rentré dans le pétrole dans le premier mouvement, faites-les pas non plus. J'ai l'impression que là, on a atteint un top. Mais c'est à conserver, mais à acheter, je mettrais un bémol là-dessus. Puis si vous y allez, allez-y pas trop fort. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi dans le Feu de l'action.